s'asseoir. Je laisse maintenant avec le frère Coran qui pourra nous conduire dans une citation du jour. Amen. Frère Pierre-Marie, frères et sœurs, bonjour. Je réitère des vœux de bon sabbat. Est-ce que vous passez un bon sabbat? Amen. Qu'est-ce que le sabbat? Un jour de rendez-vous. Souvent, quand on me demande pourquoi je ne peux pas être présent le samedi ou le vendredi soir, je réponds que j'ai un rendez-vous. Et ce type de rendez-vous, on ne pose pas de lapin à ce genre de rendez-vous, parce que moi, j'ai rendez-vous avec le Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui y est contenu. Est-ce qu'on fait faux bon à ce genre de rendez-vous? Est-ce qu'on n'honore pas ce genre de rendez-vous? On l'honore avec joie, on y rentre avec joie. Et j'ai beaucoup aimé les prières qui ont été faites, notamment par sœur Marie-Jeanne, et aussi les chants qui sont à propos, parce que aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que c'est le sabbat de la GCV. Qu'est-ce que ça veut dire GCV? Vous savez? Gestion chrétienne de la vie. Gestion chrétienne de la vie, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est dîme offrande. Est-ce que ça s'arrête à ça? Nous allons voir que non. Et aujourd'hui, nous allons prendre un exemple de la Bible d'un homme qui s'appelle Abdias. Vous connaissez Abdias? Vous savez qui c'est? On a un livre de la Bible qui s'appelle Abdias, mais ce n'est pas le même, ce n'est pas de celui-là qu'on va parler. Il y a eu plusieurs Abdias, plusieurs Matthieu, plusieurs Jacques, plusieurs Jean, plusieurs Pierre. Cet Abdias-là, ce n'est pas celui qui a écrit le livre d'Abdias. C'est le prophète qui vivait au temps d'Akab et de son épouse Jézabel. Alors, vous savez, j'affectionne particulièrement moi, les prophéties. C'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement. Depuis mon enfance, je vous l'ai déjà raconté. On n'avait pas de réseaux sociaux, on n'avait pas Instagram. Enfin, je n'avais pas Instagram, je n'avais pas TikTok, ça n'existait pas déjà, d'ailleurs. Je n'avais pas accès à la télévision, comme c'est le cas aujourd'hui, et j'avais accès à ma Bible. Et en tant qu'enfant, je m'ennuyais, je jouais avec les fourmis, je regardais les oiseaux chanter, j'étais à la campagne. Il n'y avait pas grand-chose à faire, donc j'allais dans ma Bible. Et le livre que je préférais le plus en tant qu'enfant, je devais avoir entre 6 et 8 ans, c'était l'Apocalypse. Ah, vous savez, un enfant a beaucoup d'imagination. Quand je lisais le livre de l'Apocalypse, que je voyais toutes ces choses, ces chimères, ces bêtes, etc., mon imagination travaillait à 10 000 à l'heure. Et je priais. Et je demandais à Dieu de pouvoir vivre ces temps. C'est contre nature, je suis d'accord. Personne ne veut vivre les temps d'épreuve, etc. Moi, c'est mon souhait le plus cher. Vivre au temps de la fin pour voir les prophéties s'accomplir sous mes yeux. Quelle grâce! Croyez-vous, mes frères et sœurs, que nous sommes dans les temps de la fin? Croyez-vous que Jésus revient bientôt? Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la GCV, de la gestion chrétienne de la vie, mais toujours avec en filigrane les temps de la fin. Parce que nous y sommes. Nous y sommes. Et alors, nous allons voir comment être un bon gestionnaire dans les temps de la fin. Comment être un bon gestionnaire quand le portefeuille crie famine. Le texte de base qui a été lu se trouve dans Psaume au chapitre 37 et au verset 23. Nous allons y revenir. Mais avant, nous allons faire une courte prière pour demander l'assistance du Saint-Esprit. Prions ensemble. Éternel, alors que tu m'as désigné en ce jour pour apporter ce message que tu as à tes serviteurs ici présents, ainsi que moi-même, je te demande d'oindre ma bouche, mes lèvres, mon cœur, mon intelligence, mes pensées, afin que tout ce qui sera dit soit de nature à te glorifier. Et que tout ce qui sera dit soit de nature à nous édifier et à nous permettre de nous rapprocher de toi, de nous faire grandir, de nous sanctifier et de nous faire marcher en nouveauté de vie. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Le défi d'Abdias. L'art de regarder son compte en banque sans faire un AVC. C'est l'introduction. Cette semaine, j'ai appris qu'un élu que je connais très bien a fait un AVC. C'est dramatique. J'ai remarqué qu'en Guyane française, cette pathologie est assez répandue. Je me pose des questions. C'est l'eau, c'est l'air, c'est l'alimentation, qu'est-ce que c'est? Le stress, le mode de vie. On vit à 10 000 à l'heure, on ne s'arrête jamais. Je suis bien placé pour le savoir. Merci Seigneur pour le sabbat. Merci pour ce temps de pause où on s'arrête, où on arrête toutes nos affaires de la semaine de la vie et qu'on se consacre à une seule et unique tâche. Adorer Dieu. Quelle grâce! Lorsqu'on prendra la mesure de cette grâce, nous allons pouvoir nous délecter de ce temps, faire du sabbat nos délices. Frères et sœurs, parlons vrai, parlons vrai. De nos jours, faire le plein d'essence ou aller au supermarché ressemble plus
à un film de science-fiction ou peut-être à un film d'horreur. On regarde les prix grimper en se demandant si l'huile de cuisson est devenue un produit de luxe ou un investissement boursier. Je me suis demandé si l'huile, il y avait des paillettes d'or dans l'huile. Quand je vois les prix grimper, on nous parle de guerre en Iran, on nous parle d'inflation, on nous parle de toutes sortes de problématiques. On nous parle de crise économique. Bref, la crise économique nous stresse, nous angoisse, et les nouvelles à la télé n'aident pas. Quand on regarde BFM, France 24, LCI, bref, toutes les chaînes d'information mainstream là, à quoi est-ce qu'on a droit? Quoi? Antavirus, Ebola ou Ebopala. Toutes sortes de choses pour maintenir un climat anxiogène, pour maintenir la population dans le stress permanent, pour maintenir les gens dans la peur. Parce que quand on a peur, on contrôle plus facilement. Guerre en Iran, guerre en Afghanistan, guerre en Ukraine. Ces dernières semaines, le monde entier a découvert le détroit d'Ormuz. Qui l'a découvert? Vous ne connaissiez pas. Voilà. Le détroit d'Ormuz. Là où transite, combien? 25% du pétrole mondial. Ukraine, dossier Epstein. On a oublié, hein? Rouleau compresseur. Les choses s'enchaînent à une vitesse folle pour ne même pas nous laisser le temps de réaliser ce qui se passe. L'intelligence artificielle, IA ou encore Ebola, les nouvelles vont vite, les nouvelles vont très vite. À peine on a le temps d'assimiler, d'ingérer une information que le lendemain, une autre arrive, rouleau compresseur, non-stop, c'est continu, c'est continu. Mais attendez, si vous pensez que l'inflation actuelle est stressante, rappelez-vous de ce que la prophétie biblique annonce pour les temps de la fin. Nous y sommes, hein? Une crise financière et religieuse totale où on ne pourra ni acheter, ni vendre sans recevoir la marque de la bête. Autant dire que notre foi économique est en plein entraînement. C'est précisément dans ces moments-là qu'il faut activer le mode foi et se rappeler une vérité toute simple. Dieu n'est pas en crise, lui. Il est largement capable de nous donner de quoi vivre et même, tenez-vous bien, de quoi partager et être généreux alors que tout le monde compte ses centimes. Pour nous permettre de remettre nos idées en place, rien de tel que le psaume 37 au verset 23. Nous allons lire ensemble. Au psaume 37 au verset 23 à 25, il est écrit « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Amen. Pour nous préparer aux crises d'aujourd'hui et à la grande crise de demain, Dieu a permis que l'expérience d'Abdias soit conservée dans nos Bibles. Cet homme a relevé un défi immense, préfigurant exactement ce que le peuple de Dieu, vous et moi, vivra au temps de la fin. Le contexte. Alors, vous savez qu'un texte sans contexte devient un prétexte. Un prétexte à quoi? Un prétexte à toutes sortes de doctrines, un prétexte à toutes sortes d'inventions, un prétexte pour nous distraire, nous induire en erreur. Un texte sans son contexte est un prétexte. Allons voir le contexte. Abdias. Qui est Abdias? Abdias, c'est un agent double. Un agent double dans la crise finale. Abdias, c'est l'intendant en chef du roi Akab. Souvenez-vous de qui est le roi Akab. Normalement, c'est bien connu. Pour faire simple, Abdias gérait le palais. C'est lui qui gérait les choses du roi. Le petit détail qui change tout, c'est qu'Akab était marié à Jézabel. Petit détail qui a toute son importance. Si aujourd'hui, Jézabel, la reine Jézabel, avait un compte Instagram, TikTok ou LinkedIn, vous savez ce que c'est LinkedIn? C'est un réseau social professionnel sur lequel on met nos compétences, nos CV, etc. Alors, si Jézabel avait ce compte-là aujourd'hui, quelles seraient ses compétences? Ses compétences clés, quelles seraient-elles? Idolâtrie, persécution des croyants,
et extermination des prophètes. Sacré CV, hein? Dans le livre de l'Apocalypse, Jézabel est le symbole même de la puissance religieuse corrompue des derniers jours. Babylone. Le décor est posé. C'est l'Ancien Testament en mode temps de la fin. Transposer le temps d'Akab, Jézabel, Abdias au nôtre, au temps de la fin. Pendant que sa patronne, Jézabel, la patronne d'Abdias, c'est sa patronne, hein? Il est l'intendant du roi et de la reine. C'est leur royaume. Pendant qu'elle fait une chasse aux sorcières, ou plutôt une chasse aux prophètes, pour éliminer toute opposition spirituelle, Abdias, lui, jouait les agents doubles pour l'Éternel. La Bible nous dit qu'il craignait beaucoup l'Éternel. Qu'a-t-il fait? Alors, on va rebrosser un peu le tableau. Jézabel, c'était une prêtresse. Certes, c'était la reine, c'était l'épouse du roi Akab, mais c'était une prêtresse. Akab, c'est le roi qui domine sur le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Roi corrompu, mais le peuple de Dieu malgré tout. Il a pris pour épouse, et l'école du sabbat de ce matin, je ne crois pas au hasard, hein, l'Esprit de Dieu oriente chaque sabbat, chaque culte, pour qu'on aille tous dans la même direction. Vivre dans une nation corrompue qui a pour reine la prêtresse de Baal, comment rester fidèle dans ce temps? Comment rester fidèle dans la nouvelle Babylone des temps de la fin? Akab est un exemple. Qu'est-ce qu'il a fait? Akab a pris 100 prophètes, autant pour moi, Abdias, le prophète Abdias, a pris 100 prophètes, il les a cachés, 50 dans une grotte, 50 dans une autre grotte, et les a nourris en secret avec du pain et de l'eau. Rappelez-vous de l'époque dans laquelle ça s'est produit. Grande sécheresse à cette période-là, une énorme sécheresse, grande famine. Pas ni boire, pas ni manger. Je n'ai même pas de quoi subsister pour moi-même. C'est à peine si j'ai pour moi-même. Et dans ce temps de détresse, de grande soif et de famine, Abdias exerce sa foi. Il prend 100 prophètes de l'Éternel qu'il cache pour les nourrir, déjà que lui est en difficulté pour se nourrir. Il s'engage à nourrir 100 prophètes plus lui. Quelle foi! Pendant toute la durée de la sécheresse et de la persécution, il a subvenu, avec l'aide de Dieu, à leurs besoins. Nous lisons cela dans 1 Roi au chapitre 18 et au verset 3. Alors nourrir 100 clandestins en temps de famine absolue, sous le nez d'un gouvernement tyrannique, il faut une sacrée dose de courage pour faire ça. C'est le défi d'Abdias. Comment est-ce qu'il a fait? Et comment cela nous prépare-t-il, nous, au temps de crise finale? Voyons 3 leçons prophétiques. Regardez la taille de Dieu plutôt que les décrets humains. Ne dis pas à Dieu que tu as un grand problème, mais dis plutôt à ton problème que tu as un grand Dieu. Amen. Premièrement, Abdias connaissait parfaitement la cruauté d'Akab et de Jézabel, mais il connaissait encore mieux la grandeur de son Dieu. Il savait que l'Éternel est vivant, qu'il contrôle les éléments et qu'il est capable de cacher et de déplacer ses serviteurs, comme Élie, le prophète Élie, au nez et à la barbe des autorités. Il faut que nous puissions faire le parallèle avec les temps de la fin. Dans les temps de la fin, face aux lois restrictives et aux crises majeures, la tentation sera de regarder la taille de la menace. Mais la leçon d'Abdias est claire. Dieu est toujours plus grand que l'inflation. Dieu est toujours plus grand que les décrets humains. Dieu est toujours plus grand que vos problèmes de fin de mois. Si nous passions autant de temps à contempler la grandeur de Dieu qu'à scroller sur les applications d'actualité anxiogènes, nous serions beaucoup plus sereins. Jésus nous l'a dit dans Jean chapitre 10 et au verset 29. « Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Au plus fort de la détresse finale, le Père nous tiendra la main. Alors, respirez. Il gère la logistique. Deuxième leçon prophétique. Être un pilier de fidélité au milieu de l'apostasie générale.
Abdias adorait Dieu. Partout. Tout le temps. Même au milieu d'un système corrompu. Complètement païen. Au milieu de persécutions et en pleine période de crise sanitaire, de famine et de disette. Madame White écrit que malgré l'apostasie qui l'entourait de toutes parts, Abdias était toujours resté fidèle au Seigneur. Son maître, le roi, Akab, avait été incapable de le détourner du Dieu vivant. Amen. Est-ce qu'on a d'autres exemples dans la Bible où le roi, l'autorité en place, essaie de détourner un enfant de Dieu? Un bien connu. Daniel, qui priait combien de fois le jour? 3 fois le jour en direction de Jérusalem. Est-ce que vous pensez que c'est lorsque le décret a été promulgué que Daniel s'est dit, bon, je vais ouvrir ma fenêtre aujourd'hui, je vais me mettre à prier 3 fois par jour pour provoquer? Non. J'écoute des études bibliques quotidiennement et ce matin, lors d'une étude, il y a un exemple qui est venu qui disait que ce n'est pas lorsque la tempête arrive que l'arbre construit ses racines. C'est-à-dire que les racines qui permettent à l'arbre de tenir ferme durant le temps de tempête ont été construites bien avant la crise, bien avant la tempête. Et ce sont ces racines qui permettent à l'arbre de tenir pendant la tempête jusqu'à la fin. Si c'est au moment de la tempête, si c'est quand le cyclone commence, vous ne connaissez pas les cyclones ici? Quelle catastrophe on a en Guyane naturelle, hein? Bon, les inondations, c'est ça? Quand il pleut trop, saison des pluies. Si c'est au moment de la saison des pluies que l'arbre se dit, bon, je vais aller plus profondément chercher des racines pour être plus stable, il sera trop tard. Le travail se fait en amont de la crise. Cacher ces prophètes d'un point de vue légal, c'était de la haute trahison. Vous savez qu'à l'époque, les gens étaient sans pitié. On a peut-être du mal à visualiser comment les choses étaient à l'époque. Il n'y avait pas de fusil d'assaut, de lance-roquettes. Quand il y avait une guerre, mes amis, c'était vraiment pas beau à voir. C'était très sanglant. C'était à la lance, c'était à la dague, à l'épée. C'était vraiment démoniaque, on peut dire les choses. Et à cette époque-là, cacher, comme aussi grand intendant qu'on puisse être du roi, cacher des prophètes qui sont recherchés par le roi, c'est de la haute trahison. Quelle est la sentence? C'était risquer sa tête. Risquer sa tête face au décret de Jézabel. Mais Abdias n'était pas un suiveur de la majorité. Abdias était un suiveur de Dieu. Amen. Lorsque demain, la doxa c'est quoi? Le discours général vous dira d'aller dans cette direction. Ne suivez pas la masse, mes amis, mais suivez la parole de Dieu. Quand bien même elle va à l'opposé de la masse. Abdias n'était pas un suiveur de la majorité. C'était un suiveur de Dieu. En protégeant ses prophètes, il a assuré la survie de sentinelles de la vérité, permettant à la parole d'être préservée. C'est exactement le profil du peuple du reste au temps de la fin. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Peu importe la pression sociale, peu importe la pression politique ou peu importe la pression économique, ils gardent les commandements de Dieu et suivent l'agneau partout où il va. Abdias prouve qu'il est possible de rester dans un environnement totalement dépravé et d'avoir assez de ressources pour soutenir l'œuvre de Dieu en toutes circonstances. Vous vous sentez parfois isolé dans votre foi. Vous avez peut-être parfois des baisses de tension. Vous avez peut-être parfois des découragements, moi le premier. Rappelons-nous des mots de Jésus dans Jean au chapitre 16 et au verset 32. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Troisième leçon prophétique. Ne pas troquer sa couronne éternelle contre un confort temporaire. Aujourd'hui, vous avez certainement déjà entendu parler de ces rumeurs, de ces théories du complot, de stars qui font des pactes avec le diable, qui font des pactes pour avoir quoi? La célébrité, pour avoir un confort matériel, pour avoir la notoriété des stars.
des acteurs, des sportifs même. Dans le milieu sportif, ça existe. Pour Abdias, la piété n'était pas un simple héritage d'enfance qu'on oublie une fois qu'on a réussi dans la vie. Hein. Abdias avait réussi. Hein. On se rappelle quelle était sa position. Hein. Abdias avait réussi professionnellement, économiquement, intendant du roi. Il est dans la cour du roi, à côté du soleil. Mais bien souvent, plus on est proche du soleil, plus on se brûle, n'est-ce pas? Ce n'était pas son cas. Il est resté fidèle même lorsqu'il a été élevé aux plus hautes dignités de l'État. Qu'est-ce qui va me perdre? Qu'est-ce qui va te perdre? La position au travail? La promotion? Comment est-ce que tu réfléchis? Comment est-ce que tu agis pour arriver à tes fins? Souvent aujourd'hui, les gens oublient Dieu. Dès qu'ils obtiennent un gros diplôme, un compte en banque bien rempli, ou alors même un poste de direction. Pas Abdias. Lorsqu'il croise le prophète Élie sur la route, Abdias, bien qu'étant le grand intendant du royaume, on le rappelle, il n'hésite pas à se prosterner face contre terre. Nous voyons ce texte dans 1 Roi au chapitre 18. Il garde un immense respect pour l'autorité divine parce que son poste temporaire au palais n'avait aucune valeur face à sa citoyenneté céleste. Mes amis, à la fin des temps, le système du monde nous proposera un marché. Incline-toi devant nos exigences et tu garderas ton confort. Incline-toi devant nos exigences et tu garderas ton statut. Incline-toi devant nos exigences et tu garderas ton droit d'acheter et de vendre. Jésus brise ce chantage dans Matthieu 16, verset 26, où il est écrit, Matthieu 16, 26, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» Dieu est au-dessus de tout avantage social. Ne vendons pas notre fidélité pour des privilèges éphémères. Ne troquons pas notre couronne éternelle contre une couronne périssable. Ne tombons pas dans les pièges et les sophismes de l'ennemi. Il va mettre des choses qui brillent devant nos yeux, des choses qui attirent l'œil, des fruits défendus. Ne cédons pas à la tentation, mais gardons en tête, ayons ce regard de la foi qui nous permet de voir au-delà des épreuves, au-delà de la faim, au-delà de la soif ou du manque. C'est le regard de la foi qui nous permet de voir les choses éternelles, non périssables. En conclusion, quelles sont les caractéristiques de ceux qui attendent le retour de Jésus? Alors mes amis, soyons réalistes. Amen. Et on le témoignage de Jésus. Soyons réalistes, 2 minutes. Approvisionner 100 personnes en pain et en eau, en cachette, en pleine période de sécheresse nationale, ce n'est pas juste un défi de livraison. Il n'y a pas, comment il s'appelle ici? Alors Geoffrey, ça n'existe pas de livraison à domicile de Uber Eats. Vous vous rendez compte du défi logistique? Je n'ai pas dit 10 prophètes. Je n'ai pas dit 50, mais on a dit 100 prophètes. Mes amis, j'ai 2 enfants. Ces enfants reproduisent le schéma que j'ai moi-même produit quand j'étais jeune. Mon père me disait, ok, ouais, quand tu auras des enfants, ils vont te faire ce que tu fais là, tu verras. Non, moi, c'est loin, ça n'arrivera jamais. Bon, ça se produit. Hein. Écoutez vos parents, les enfants. Écoutez